Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tuto bullet journal, un petit plan with me pour ce mois de décembre qui arrive tardivement, j'en suis désolée, je n'ai pas eu le temps de tourner la vidéo plus tôt. Donc on est dans mon bullet journal actuel. Je vais vraiment faire devant vous mon bullet journal du mois de décembre, qui du coup va être simple puisque nous sommes déjà le 2 décembre et qu'il est plus que temps d'en faire les mises en page. Avant de dessiner devant vous ce mois de décembre, je voulais vous présenter les 2 derniers mois de décembre dans mon bullet journal. Donc ici on est vraiment dans mon tout premier bijou, un carnet de chez Larousse dont je ne connais pas les propriétés. Donc on avait démarré avec une liste au Père Noël, une page de garde que j'avais vraiment appréciée et que je trouve encore assez réussie, que j'avais créée entièrement en m'inspirant à droite et à gauche. Donc des trackers qui, comme d'habitude, n'ont pas été suivis. Et ensuite, donc, on est dans mon tout premier bullet journal. Donc on a un fonctionnement par weekly. Avec pas mal d'éléments de la méthode bullet journal qui ne sont pas appliqués puisque je ne les connaissais pas à l'époque. Je vous montre tout de même les mises en page, ça peut donner des idées. Donc voilà pour le mois de Noël, de décembre 2018, autour de la thématique de Noël. Et dans mon deuxième bullet journal, qui est un Quo Vadis Life Journal Dots, on retrouve aussi un mois de décembre. Alors, je ne sais plus s'il y a la liste au Père Noël. Oui, la liste au Père Noël était ici, juste avant, en doré et argenté. Et donc ensuite, on a une page de garde avec une dame qui a le centre de gravité qui penche. Une tentative de monthly horizontale. J'ai trouvé que c'était très bordélique et j'ai jamais refait cette mise en page depuis. Bon, la mise en page était jolie, mais c'est vrai que ça s'est arrêté là. Et donc ici, on est sur une transition entre les weekly et les daily, avec des cases qui s'adaptent en fonction de mes besoins à la journée. Donc que je ne ferme que la journée étant finie et qui du coup ont des tailles très variées. Et puis un petit encart, ne pas oublier, sur les rendez-vous et voilà, tout ce qui est prévu dans la semaine. Donc voilà pour ce mois de décembre 2019. On passe désormais à décembre 2020. J'ai déjà préparé le dessin au crayon. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai quand même fait les grands traits. Donc on va être sur une mise en page très simple avec simplement des boules de Noël donc qui pendent du haut du carnet et une écriture décembre qu'on va venir ici écrire un petit peu comme un sucre d'orge. On fera ensuite ensemble la page du monthly avec, donc ici on aura une timeline verticale, un petit sapin décoratif et une guirlande de lumière. Et on va faire une première décoration ensemble pour une page de weekly ou de daily. Alors à savoir que moi ça sera des daily qui vont venir se mettre sur cette page. Je ne vous présente pas mon mois de novembre car j'ai un petit peu laissé de côté mon bullet journal pour des raisons personnelles ce mois-ci. Je le reprends de toute vigueur à partir d'aujourd'hui. Voilà, et c'est pour ça aussi que je prends le temps de faire ce décor de décembre. Ça va me permettre de reprendre mon bullet journal. Donc, on démarre ensemble alors sur cette mise en page qui est vraiment simplissime. Au niveau du tracé au crayon, c'est vraiment tout simple. Je suis venue donc tracer d'abord les traits verticaux. Ensuite, je fais un petit rectangle pour avoir l'accroche de la boule que je viens finir sur une boule. Bon, là, le tracé est vraiment grossier.
parce que ce qui m'intéresse, c'est de visualiser la mise en page. Pour le mois de décembre, ici, étant donné que j'ai écrit en biais, je suis venue me tracer des repères de hauteur sur mes lettres pour qu'elles soient à peu près toutes similaires. Et ensuite, j'ai fait de la fausse calligraphie. Donc, j'ai d'abord tracé ma lettre, puis je suis venue doubler certains traits, les traits descendants, pour avoir un effet d'épaisseur que l'on va venir remplir. Et le petit calendrier du mois que j'ai prévu, dont l'emplacement ne me plaît pas et que je vais donc décaler en fait de deux lignes sur la gauche, deux colonnes pardon, oui, sur la droite pardon, et deux lignes vers le bas. Vous allez voir ça. On va passer à la mise en couleur tous ensemble et du coup je vais vous expliquer un petit peu mes choix. Donc pour la mise en couleur, on commence avec mes traditionnels Unipin, mes stylos, mes finliners noirs que j'utilise partout. Donc je vais sélectionner un 0,3 pour le fil des boules que je veux relativement fin. Concernant mes boules de Noël, je vais prendre un tout petit peu plus épais, donc en 0,4 pour les attaches. Et mes boules, je les veux assez fines, donc je sélectionne un 0,2. Je me prends aussi un 0,1 sous la main pour pouvoir faire certains décors à l'intérieur de mes boules. Et donc c'est parti, on commence tout simplement. Alors je commence toujours par la page de droite, ne me demandez pas pourquoi, c'est certainement une habitude. Donc je viens retracer d'abord les fils de mes boules qui me plaisent bien, je trouve qu'elles sont bien positionnées. Oh là, voilà, alors on n'a pas toujours des fils droits malgré les dots, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est vraiment une partie rapide. Je vais juste tester quelque chose. Est-ce que ça peut être intéressant? Voilà, c'est bien ce qui me semblait, ça peut être intéressant. Donc on va repasser du coup certains fils, pas tous, certains fils avec un stylo plus épais. Alors on va prendre du 0,5. Et ensuite je vais venir faire un effet un petit peu de double fil. Alors, hop. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mon trait du coup est plus épais puisque je suis venue prendre un 0,5. Je crois qu'il ne marche plus beaucoup d'ailleurs. Je suis venue, c'est même pas assez épais, je vais prendre plus épais, vous voyez. On va carrément aller sur le 0,8 qui est le plus épais que j'ai. Voilà. Donc je viens juste épaissir un certain trait. Et ensuite, avec un 0,1, donc un vraiment très fin, je viens faire des petites spirales le long de mon trait, ce qui me permet d'avoir un fil un petit peu différent. Et on pourra éventuellement mettre de la couleur ensuite tout à l'heure là-dessus. Voilà, je fais vraiment juste des vagues autour de mon trait. Alors celui-là, forcément, c'est le plus long. Voilà. Ça permet d'avoir un fil qui a d'accroche de la boule un petit peu différent et du coup d'avoir une variété sur mon dessin. Hop. Donc je les fais pas tous. J'en fais certains uniquement. Ceux que je suis venue repasser en plus épais. Faut pas oublier que notre fil commence avant la feuille, donc avoir un démarrage qui soit pas trop brutal en haut pour qu'on sent vraiment qu'on est dans la continuité du fil. On ne voit pas les accroches, elles sont-elles au plafond ou ailleurs, en fait on n'en sait rien. Voilà pour mes fils de guirlande. Ensuite donc avec le 0,2 je viens juste
refaire mes accroches de boules que j'essaie du coup de venir mettre bien symétrique hein, par rapport à centré par rapport à mon fil. Donc c'est vraiment juste un petit rectangle hein, tout simple. Je l'ai mis en 0,2 tout à l'heure, je vous avais parlé de 0,4. Bon, ceci dit, c'est pas très grave. On va repasser en 0,4. Non, pas en 0,4. Si, j'avais dit le 0,4. Oui, j'avais dit le 0,4. Excusez-moi, je me perds dans ce que je prévois. En revanche, les boules, je vais bien les faire fines en 0,2 parce que je veux qu'elles soient fines. Je veux qu'elles aient qu'elles donnent une sensation de légèreté. Voilà. Et ensuite, donc, en 0,2, je viens simplement refaire mes boules. Alors, que je ressente si nécessaire par rapport à l'emplacement de l'accroche que je viens de faire au crayon. C'est pas grave si mes boules sont pas très régulières, de toute façon c'est en les coloriant hein, qu'elles vont devenir jolies et qu'elles vont décorer le bullet journal. Donc voilà, donc on refait la même chose sur la page d'à côté. Sauf que cette fois, je viens anticiper les boules que je vais laisser en plus foncé. Ça m'évite de repasser sur les traits, du coup ils sont déjà faits. Et là, vous voyez, je viens quand même rectifier certaines accroches de boules qui étaient parties de travers. C'est l'intérêt de passer par le crayon. C'est que du coup, on voit un petit peu ce qu'on veut modifier. Et ça nous permet de faire des ajustements. Voilà, donc là, j'ai quand même redressé certaines boules. Je reprends mon petit 0,1 pour venir faire mes petites vagues. Je rappelle que la vidéo est en temps réel. Et donc, surtout, n'hésitez pas à avancer hein, sur les passages qui vous intéressent le plus pour, voilà, si vous voulez visionner un petit peu les résultats ou les techniques, vous pouvez avancer. Sachez simplement que si vous restez en temps réel, vous avez mes explications que vous n'aurez pas du coup en accélérant la vidéo. Petite parenthèse fermée, donc je continue. Je continue mes fils. Voilà, et celui-là aussi, je vais le faire. Et il y en a certains que je vais juste venir doubler donc en fait en faisant une spirale mais beaucoup plus grande hein, cette fois-ci. Hop, je vais venir doubler ce que je n'avais pas mis en spirale pour avoir des fils un petit peu différents on va dire. Pas avoir juste des simples fils. Donc je les double pas tous pour autant. Hein. Mais je viens en mettre certains comme ça en double épaisseur. Je trouve que ça apporte quelque chose. Bon, le premier n'est pas hyper bien fait mais bon.
Alors du coup finalement je vais quand même tous les faire parce que s'ils font bizarre ceux qui n'ont pas été doublés. Voilà, ça vous permet d'avoir du coup de voir 3 sortes de fils différents, on va dire, hein. Le fil simple, basique, avec un trait, pas plus. Le fil à spirale et ensuite le fil doublé. Que je double en passant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre pour donner une sensation de fils qui sont un petit peu entortillés entre eux. Voilà. On vient ensuite donc mettre les accroches de nos boules. N'hésitez pas à réaliser votre dessin en temps réel, en même temps que moi, ou à minima le crayon gris, à mettre pause si vous en avez besoin pour faire à votre rythme, à revenir en arrière si vous n'avez pas bien vu quelque chose, ou à poser des questions en commentaire de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, c'est aussi fait pour ça. Voilà, on a mis nos accroches. On vient du coup reprendre le crayon 02, donc le même que tout à l'heure, pour faire des boules de même épaisseur. On peut faire des ronds de taille variable hein, sur nos boules, des petites, des grosses, des moyennes. Vous pouvez aussi tenter des formes différentes. Hein. Il y a parfois des boules qui sont un petit peu ovaloïdes comme ceci, hein, que je viens de faire au crayon. Moi, je préfère faire que des ronds. Mais voilà, si vous voulez varier, en tout cas, il y a quand même pas mal de possibilités. D'autant qu'on va venir décorer nos boules ensuite. Hein. Voilà, donc le tracé est fait. Reste à décorer les boules et à faire finir la mise en page. Je vais tout de suite venir ici, écrire ici les noms de mes jours. Donc L, M, M, J, V, S, D. Que j'ai mis épée en 08 et je viens avec mon 04 écrire ensuite les numéros des jours de la semaine, sachant que le mois de décembre a commencé par un mardi. Donc je commence bien par le mardi. Et je me retiens, le 31 sera un mercredi, donc si j'arrive pas sur le mercredi le 31, c'est que je me suis trompée quelque part. Une astuce quand vous faites ce calendrier, pour être sûr de ne pas vous tromper, c'est de repérer sur votre téléphone les numéros des dimanches. Ça vous permet de vérifier voilà, régulièrement qu'il n'y a pas de cafouillage. Et du coup, de rectifier le plus vite possible si vous faisiez une erreur et de ne pas la reporter sur 20 jours par exemple. Ce que je suis en train de faire d'ailleurs. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Non, mon 31 était un jeudi, donc tout va bien. 30, 31. Voilà. On va venir repasser l'écriture de décembre, comme ça on va pouvoir ensuite tout gommer et passer à la mise en couleur. Alors je vérifie que ça fonctionne toujours, oui. Pour le mois de décembre, pour l'écriture, donc je vais rester sur mon 04 hein, qui est une taille assez moyenne de crayon. La majorité sont vendus en 04 ou 05, hein, les stylos. Les stabilos par exemple, si je reprends, c'est du 04, donc vous voyez ça va être la même épaisseur, ce qui va vous permettre de trouver facilement chez vous l'équivalent, même si vous n'avez pas cette marque là. Et je viens repasser donc aussi bien les deux traits en fait, hein, le trait doublé et le trait de base. Donc c'est de la fausse calligraphie, mais du coup on va pouvoir faire un remplissage sympathique
à l'intérieur de l'écriture du mois. Le passage au crayon ici, il est vraiment aidant parce que ça évite de, par exemple ici, d'avoir le trait en fait du dé qui traverse hein, la doublure. Donc moi je vous recommande vraiment de passer par le crayon gris pour l'écriture du mois avant toute chose. Bon, de manière générale, je recommande le passage au crayon gris qui évite quand même pas mal d'erreurs et qui permet de visualiser un maximum de choses. Mais si vous voulez gagner du temps et ne pas le faire partout, c'est possible, mais faites-le à minima sur l'écriture du nom du mois. Décembre, voilà. On a tout repassé au crayon. On va pouvoir gommer et du coup passer à la mise en couleur. Alors, je range mes petits crayons dans leur pot. Voilà. Et je sors ma gomme. Les Unipin sont des crayons qui sèchent très vite, ce qui me permet de gommer quasiment tout de suite. Là, vous avez vu sur mon mois de décembre. Ce n'est pas le cas de tous les crayons. Si vous ne connaissez pas le temps de séchage, excusez-moi, du vôtre, commencez par gommer les premières boules de Noël qu'on a fait. Ce qui fait que quand vous en arriverez à l'écriture du mois de décembre, elle sera sèche. Voilà, donc je crois que tout est gommé et que je n'ai oublié aucun trait. Quand vous gommez, c'est aussi l'occasion de vérifier que vous n'avez rien oublié, que vos boules se raccordent bien à leur fil, c'est mieux. Et si ce n'était pas le cas, vous pouvez du coup facilement venir prolonger les fils pour que vos boules soient accrochées. Et maintenant, il nous reste à faire la mise en couleur. Pour cette mise en couleur, je vais prendre des feutres dans les tons rouge, jaune, vert. Je vais aussi prendre du doré et de l'argenté. Donc, je sors pour l'instant tout ce que j'ai sous la main dans les bonnes teintes. Et ensuite, je vais venir choisir. Rouge, jaune, j'ai dit vert aussi. Hein. Hop. Alors, voilà. Donc, hop, voilà. Toi, je te garde sous la main aussi. Alors, je vérifie. Oui, toi, je te veux. Ici, on a un vert qui peut être intéressant, ainsi que celui-ci. Je suis en train d'oublier le jaune. Donc, on a dit rouge, jaune et vert. Une dernière couleur qui m'intéresse, pourquoi je ne la vois pas, c'est de l'ocre, vous savez, qui est un petit peu entre le jaune et le marron. Le voilà. Bien. Donc on a rouge, jaune, vert. Bon, c'est pas mal. J'ai sorti le doré, je prends l'argenté. Donc j'ai deux Posca doré et argenté que je vais utiliser par petites touches. J'ai des Crayola super type. Voilà. Donc jaune, vert et rouge. J'ai quelques stabilos. Voilà les rouges quand ils arrivent les rouges. Excusez-moi.
J'aurais dû les sortir avant. Donc les rouges, les jaunes, les verts. Et j'ai voulu sortir cet ocre qui pourra, je pense, être intéressant. Du Faber-Castell. Des brushes de chez Lyra. Ici, on a un petit peu de doré et l'argenté arrive. Voilà. Du doré et de l'argenté en métallique. Et puis celui-là pour l'écriture du mois de décembre. Grosso modo, vous pouvez prendre n'importe quoi en fait comme feuille pour cette mise en page. Elle nécessite vraiment aucun feuille particulier. Donc prenez ce que vous avez sans vous poser trop de questions, faites-vous plaisir et puis voilà. Donc c'est parti. Alors déjà mes petites attaches, je vais venir les faire soit dorées, soit argentées. Donc je vais utiliser mes Posca. Alors ce dont je dispose, ce sont des pointes brush. Mais voilà, donc il va falloir que je fasse très attention à pas trop appuyer. Ceci dit, j'aime beaucoup leur couleur. Donc avant de les utiliser, il faut secouer évidemment. Et puis appuyer sur l'arrière pour que l'encre descende dans le pinceau. Il y avait un peu beaucoup d'encre dans le pinceau, c'est pas grave. Et je viens juste faire mes petites attaches. En commençant à étant droitière, il est préférable que je commence par la gauche. Comme ça, ça a le temps de sécher. J'avais dit que je les ferais argentées et dorées, mais elles vont être toutes dorées, j'ai oublié. Vous voyez, je suis dans mon élan. C'est pas très grave. Ça va apporter un petit peu de brillant à ma mise en page. Une petite touche de doré et d'argenté. De doré du coup, mais vraiment plutôt discrète. Voilà. Du coup, j'ai posé ma main, voilà pourquoi il fallait commencer à gauche. J'ai posé ma main sur un morceau qui n'était pas sec et du coup, ça a un petit peu bavé. Bon, c'est pas très grave. Et pour mes mises en page, pour mes décorations à l'intérieur de mes boules, donc je vais venir prévoir certaines avec un stylo très fin, donc le 0,1. On va même prendre plus fin d'ailleurs, parce qu'on a déjà utilisé le 0,1, donc on va carrément aller prendre du 0,05, donc une pointe qui est très très fine. Et en fait, juste prévoir des petites décorations à l'intérieur de mes boules, donc certaines avec des ronds, des petites bandes, des lignes. Des petites étoiles. Tout ce qui vous chante en fait et qui vous fait plaisir et qui vous fait penser un petit peu à vos décorations de Noël. Il y a plein de choses de possibles. Quand je mets des motifs comme ça, j'oublie pas qu'il y en a qui continuent sur l'arrière de la boule et donc il y a des motifs non terminés que j'aperçois en fait. Des morceaux de rond par exemple qui commencent ailleurs. Évidemment, je laisse certaines boules unies.
Je viens refaire ici des étoiles. Oh là, petit problème ici. Il va falloir que je fasse quelque chose par rapport à ce souci. Il y avait trop d'encre sur celui-là. Bon, on verra tout à l'heure ce qu'on peut en faire. Ah, celle-là, on va la faire avec des ronds. Voilà. Du coup, je remets juste un petit peu de doré uniquement sur la tache. Et puis, je pense que voilà, ici, il y aura une tache. Hein, c'est pas grave, ça se verra vraiment une fois que tout sera coloré. Le temps que, du coup, en haut, ça sèche, je vais venir décorer mon mois de décembre. Un petit peu façon sucre d'orge, en fait. Donc, avec des rayures blanches et rouges. Donc là, j'ai pris un Pentel qui est brush, mais finalement, je me sers pas de sa capacité brush, donc c'est pas forcément très utile. Je suis en train de tester plusieurs versions. Il se trouve que c'est quand même plus joli quand la bordure du trait rouge est nette, donc je vais l'arrêter du coup nettement. Et donc on va se retrouver avec un décembre sucre d'orge. C'est assez simple à faire, du coup avec de la fausse calligraphie, on vient remplir uniquement les traits descendants. Hein, ceux qu'on est venu doubler, ce sont ceux où le feutre descend lorsque l'on écrit. Et puis c'est vrai que ça nous fait un décor tout simple, mais tout à fait dans l'esprit de Noël. Vous pouvez évidemment faire des traits rouges de plus ou moins longs, hein, plus ou moins grands, à vous de voir ce que vous préférez. C'est simplement d'être régulier sur l'ensemble de vos lettres pour avoir un rendu d'ensemble cohérent. De temps à autre, vous voyez, je commence par le blanc, de temps à autre par le rouge, pour aussi garder une dimension un petit peu naturelle. Et voilà, mon écriture du mois de décembre, tout de suite, ça apporte quelque chose. Et ça ne m'a pas pris longtemps du tout, c'est tout simple à faire, tout bête. Et on se retrouve, voilà, avec quelque chose de décoré. Maintenant, nous allons venir colorier nos boules. La vidéo fonctionne toujours, c'est parfait. Donc, avec du rouge, du vert et du jaune, je ne veux pas changer de couleur, je reste dans les couleurs de Noël. Bien évidemment, vous pouvez venir mettre tout un tas d'autres couleurs qui seraient à vos goûts. Du bleu si vous aimez ça, du rose, enfin faites-vous plaisir. Voilà, donc et je vais découvrir le résultat final en même temps que vous. Pour l'instant, je colorie juste les boules pleines en prenant les couleurs complètement au hasard.
comme elle me tombe sous la main. Et je mets de côté les couleurs déjà utilisées parce que j'aime bien que le hasard fasse son travail, mais j'aime bien utiliser... alors déjà au moins une fois chaque couleur choisie, et puis voir autant de fois chaque couleur selon les motifs que je fais. Bon, pour les boules pleines, c'est facile, on vient colorier la boule, on va pas trop à réfléchir. Maintenant, pour les boules à motifs, on peut choisir 2 couleurs ou plus. Alors celle-là, on vient y mettre du rouge. Et puis, pour le coup, je choisis ce jaune qui va aller bien avec ma boule. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas toujours réfléchir aux associations que vous voulez faire. Parce que si vous réfléchissez trop à ces associations, vous allez finalement toujours faire les mêmes. Et étant donné qu'on est face à un grand nombre de boules et qu'on a pris trois teintes de couleurs finalement, on sait que quelles que soient les associations qu'on va faire, ça va bien rendre. Donc il faut aussi laisser faire, alors je vais enlever l'ocre, il faut aussi laisser faire un petit peu le hasard pour avoir un résultat qui peut surprendre mais qui vous plaira quoi qu'il en soit. Donc j'enlève l'ocre parce que finalement j'ai déjà mis le doré sur les attaches et ça va faire trop si je laisse l'ocre. Donc là vous voyez j'ai vraiment tous mes feutres ensemble et je prends au hasard pour colorier. Cette fois-ci je les remets tous ensemble. Donc il y en a qui vont être utilisés 1 fois, 2 fois, 4 fois, d'autres 0. Peu importe. Ce qui compte c'est que le résultat soit sympathique. On est vraiment sur un décor simplissime hein, pour ce Noël. Vraiment facile à reproduire. Que vous soyez fort en dessin ou pas, c'est même pas la question. Là, ça ne nécessite aucune compétence particulière. Juste un peu de patience, mais vous pouvez toujours faire ça en plusieurs fois selon le temps que vous avez à votre disposition. Vous n'êtes pas obligé de tout colorier le même jour. Bon, là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une boule à 3 couleurs. Ça a changé un petit peu. J'ai l'impression de prendre toujours les mêmes feuilles. Il va falloir que j'en mette certains de côté si ça continue. On va remélanger un petit peu tout ça. Vous pouvez même choisir de laisser certaines boules avec des parties blanches si ça vous plaît. Ça peut avoir un rendu intéressant. La boule rouge et jaune là, avec des hachures que je viens de faire aurait pu être très jolie aussi avec un morceau blanc, de même que celle-là. Je fais le choix personnellement de tout colorier, mais sachez que laisser du blanc peut aussi être une option intéressante pour vos boules de Noël. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je commence toujours par colorier les parties fines des décors et ensuite je viens mettre le contour. Je trouve ça plus simple en fait hein, pour être précis dans ses tracés. C'est un choix. Évidemment, vous pouvez faire l'inverse, mais c'est vrai que c'est plus facile ensuite de ne pas déborder quand le contour a été fait. On est beaucoup plus attentif. On est beaucoup plus
attentifs sur les grandes surfaces quand finalement elles sont déjà entrecoupées de quelque chose de colorié. On n'a pas envie de le gâcher. Alors, comme vous pouvez le voir, le coloriage est vraiment rapide. Oula, celui-là, il a un problème de mine. On va prendre un autre rouge. Le coloriage est vraiment rapide. On a un résultat immédiat sur un décor alors vraiment simplissime, pas du tout élaboré. On va pas se mentir. En même temps, ça permet quand même d'avoir une page de garde sympathique avec de la couleur et d'apporter un peu de l'esprit de Noël dans son bullet journal. N'hésitez pas à faire des boules tricolores par endroit. Pour apporter un petit peu de variété à votre dessin. On va finir par 2 tricolores du coup, ce motif s'y prête particulièrement bien. Et voilà. La page de garde du mois de décembre 2020 est désormais terminée. Je vais passer à la préparation du monthly qui va être assez rapide. Vous voyez vraiment, on est sur quelque chose de très très simple, accessible à tous, quels que soient vos talents en dessin. Le monthly, donc ici on avait dit une guirlande de couleurs et un sapin. Je commence par le tracé de ma guirlande avec un feutre 04, donc de taille moyenne. Je ne suis pas obligée de repasser précisément sur mon tracé antérieur. C'est simplement pour visualiser la position dans l'espace. Une fois mon tracé effectué, je viens mettre à intervalles réguliers les accroches de mes lumières. En suivant le fil, il faut être cohérent, les lumières sont toutes du même côté du fil. Donc lorsqu'il se tord, je réfléchis au côté du fil en fait, tout simplement. Alors, pour cette partie-là, honnêtement, vous n'avez pas forcément besoin de passer par le crayon gris. Faites simplement le tracé de votre fil au crayon gris pour visualiser sa position et ensuite prenez directement un stylo, vous gagnerez du temps. Ensuite, donc, je viens prendre un petit peu plus fin en 0,2 pour mes ampoules. Et là, je fais des petits ronds accrochés à chacune de mes attaches. J'essaie de faire des ronds relativement réguliers en taille. Même si c'est pas très grave s'il y en a qui sont un petit peu plus grands ou plus petits que les autres. Alors, attention, juste quand il y en a deux qui se croisent, à bien décider lequel vous faites passer au-dessus, par-dessus l'autre.
Alors j'ai fait mes attaches un petit peu grandes moi, c'est pas grave. Mais c'est vrai que si je les avais fait plus petites, j'aurais pu faire des lumières un petit peu plus petites. Et ça aurait été un peu plus harmonieux. Ceci dit, une fois que j'aurai mis la couleur, ça se verra plus. Voilà, ma guirlande est faite. Pour certaines boules, je viens rajouter des petits traits qui indiquent qu'elles font de la lumière. Je les mets à intervalles irréguliers. Voilà. Mon sapin de Noël. Alors, comment je le fais, ce sapin? Pour donc dessiner ce sapin de Noël, je suis venue tracer un axe central pour avoir un repère par rapport à mon sapin pour qu'il ne penche pas. Donc j'ai pris avec mon crayon gris, j'ai tracé un axe en fait ici, le long de la ligne de dot. Et j'ai commencé par le haut en partant de mon axe, donc tracer ces traits-là et essayer de veiller à ce qu'ils restent à la même distance de l'axe. Pareil du coup ensuite ici. Et petit à petit, donc je reste à la même hauteur et à la même distance de l'axe. Je vais vous montrer en repassant au stylo. Alors on va prendre un 0,6. Donc je pars vraiment de mon axe. Et je trace ces deux traits qui sont vraiment arrondis. Et je viens mettre ici des petits picots. Et de la même façon, je trace en dessous. Et je termine avec des petits pics pour donner l'aspect épine du sapin. Je fais en sorte de finir à peu près au même niveau à chaque fois. Et donc, au crayon, je peux compter. Ici, je suis à 1, 2, 3 de ma ligne. 1, 2, 3. Donc, c'est bon, c'est équilibré. Donc, ça correspond à ce que je veux faire pour mon sapin, quelque chose d'équilibré. Donc là, je vais vite parce qu'évidemment, j'ai déjà compté tout à l'heure. Mais quand vous le faites au crayon gris, comptez vraiment et n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois pour avoir quelque chose qui tienne debout en fait, qui n'ait pas l'air d'être de tomber, d'être brinque-ballant ou que sais-je. Et donc pour le dernier, je recouvre intégralement le bas du sapin de ces petits pics. Voilà. Pour la décoration de mon sapin avec un crayon fin, je viens mettre des petites boules que je vais ensuite évidemment mettre en couleur. Donc on est vraiment sur un sapin tout simple. Les boules, vous pouvez choisir de les mettre en blanc pour symboliser la neige ou bien de les mettre en couleur comme des boules de Noël. Attention à ne pas en mettre trop comme ici. Voilà. Avec mon brush pen rouge et avec le vert, je vais venir écrire rendez-vous et tout doux de part et d'autre, donc de ma guirlande. Je mets le vert ici, à l'opposé du sapin qui va être vert, et je mets le rouge ici, à l'opposé de ma timeline qui va être rouge pour avoir une harmonie des couleurs sur mes 2 pages. Donc j'ai un brush pen, donc quand je monte, je n'appuie pas, et quand je redescends, j'appuie sur la ligne pour avoir un effet d'épaisseur. Et du coup,
des lettres assez jolies. Ça ne me prend pas longtemps. Et ça me permet d'avoir une écriture quand même sympathique. Rendez-vous. Et tout doux. Bon, pour l'instant, on est sur du très simple. Ma timeline, je viens la mettre au centre. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De mémoire, moi, le centre est à 13, je vais vérifier. 13, c'est bien ça. Donc, mon centre est à 13 carreaux. Donc, en fait, je prends 2 carreaux au-dessus. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 20, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 du coup. Je compte en fait à l'envers en partant du dernier jour du mois de l'année pour être sûr que, pour savoir où arrêter ma timeline en fait. Et dans l'autre sens, je recompte aussi pour être sûr de ne pas m'être trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. On est bon. Et je viens colorier l'intérieur de ma timeline. Deux crayons, un 06 pour le nom des jours et le 04 pour leur numéro que je vais venir inscrire ici dans ma timeline. Donc le premier jour de l'année est un mardi. Donc il faut commencer par mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, etc., etc. Je trouve ça indispensable d'inscrire les noms des jours parce que quand on vous demande, quand vous voulez prendre un rendez-vous par exemple le mercredi et que vous ne savez pas quel jour est un mercredi, c'est absolument pas pratique. Donc moi j'ai écrit toujours le nom des jours et à côté le numéro. Ma timeline est centrée, ce qui me permet de mettre tout ce qui est professionnel d'un côté et tout ce qui est personnel de l'autre. Mais vous pouvez évidemment mettre votre timeline sur un côté de la page, bien entendu. À vous de voir vos préférences et ce qui vous convient le mieux en termes de fonctionnement. C'est vrai que moi je trouve ça pratique d'avoir la timeline centrée et j'arrive à inscrire en général 2 événements de chaque côté, ce qui me suffit largement, mais à vous d'adapter à vos besoins, à faire si besoin sur 2 pages ou 3 pages, vraiment, c'est pas rigide, c'est pas fixé en fait, tout ça. On va venir gommer, mettre en couleur notre guirlande et le sapin.
Voilà. Alors pour ma guirlande, cette fois-ci, je viens mettre les attaches en argenté. Ça change un petit peu. Donc je suis toujours sur un Posca. Donc comme tout à l'heure, je secoue. Et cette fois-ci, je vais mettre un peu moins d'encre. Quitte à en rajouter progressivement. Étant droitière, je ne me fais pas avoir. Je commence par la gauche. Alors, on part ces petites pelures de gomme, merci. Est-ce que la vidéo tourne toujours? Oui. Voilà, les attaches sont faites. Le temps que ça sèche, je vais venir décorer mon sapin au crayon de couleur. Je prends le vert, je prends le marron pour le tronc, le vert pour les branchages et je prends du rouge et du jaune pour mes petites boules. On va commencer par le tronc. Je mets deux couleurs pour me rapprocher d'une teinte plus naturelle et plus proche du bois en fait. Et je viens pas hésiter à appuyer plus ou moins selon les endroits pour que ça soit naturel. Pour mon sapin, on va faire un premier coloriage vraiment rapide avec le vert clair. J'ai oublié de vous dire quelle feuille c'était, pardon. C'est quel crayon de couleur c'était. Donc on est chez 40... Oui, chez Carandache. Ce sont des crayons de couleur aquarellables. Donc de chez Carandache. Donc là, pour l'instant, je suis vraiment en premier coloriage rapide. En évitant les boules tout de même. Je garde un trait vertical qui suit, quand c'est possible, le trait du bord du sapin. Ça va quand même apporter quelque chose tout à l'heure quand on va venir repasser. On a déjà un trait qui est dans le bon sens, hein, qui est dans le sens des épines du sapin en fait. Hein. Donc si vous commencez à faire un trait horizontal, c'est vrai que ça va faire bizarre parce qu'on va avoir l'impression que vos épines sont à l'horizontale. Et on se doute bien que ce n'est pas le cas. Donc gardez quand même un trait dans le sens du pelage, si je puis dire. Dans le sens naturel des choses. Donc le premier trait étant fait, je prends mon deuxième crayon de couleur qui est plus épais. Et là, je viens juste faire certains traits, donc du haut vers le bas, dans le sens des épines du sapin, pour justement matérialiser ces épines. Tout en prenant soin d'éviter les boules de Noël, évidemment. Donc on vient juste faire des traits dans le sens des épines. Donc on passe une première fois avec ce crayon plus foncé, puis on en refait avec le crayon plus clair. Et vous voyez là, mon sapin, il commence à
avoir un aspect plus naturel. En tout cas, être moins lisse que si j'avais fait un simple coloriage uni. C'est tout bête, c'est très simple à faire. Et je lui apporte du dynamisme et de la vie à ce sapin. Je refais un troisième passage avec le stylo foncé. Je suis pas forcément obligée de me soucier de là où je suis déjà passée. Hein. Je fais juste des épines, voilà, des traits dans le sens du sapin, en appuyant tout de même pour que le trait se voit. Voilà, et pour finir, je vais venir juste recolorier un petit peu certains endroits en appuyant un tout petit peu plus sur mon crayon, les endroits que je trouve un petit peu trop pâles. Ça va pas m'effacer mes épines, ça va juste harmoniser l'ensemble de mon sapin. Je veille toujours à éviter autant que possible de colorier dans mes boules. Là voilà, je viens harmoniser mon sapin en recoloriant, en appuyant un tout petit peu plus avec le crayon clair. Et pour finir, je viens colorier les boules. Pour le côté aléatoire, je vais faire 5 boules de chaque crayon de couleur, puis je reprendrai les crayons. Alors il faut tout de même pas mal appuyer parce qu'on a beau avoir fait attention, alors, il peut arriver qu'on soit quand même passé dans les boules. Hein. On va faire nos traits. Et j'en refais 5 de chaque. Ou plutôt 3 parce qu'il m'en reste quand même moins. Donc, comme j'avais déjà expliqué dans mes vidéos, j'aime bien comme ça prendre un nombre aléatoire qui paraît quand même cohérent par rapport à la quantité d'objets à dessiner, à colorier et puis faire voilà, donc 3 boules d'un crayon, puis changer le crayon et puis 3 autres boules. Ça permet d'avoir une dimension complètement naturelle dans le coloriage, hein, de ne pas avoir quelque chose de trop régulier ou symétrique qui serait pas, voilà, qui correspond pas au but ici recherché. Et voilà mon sapin qui est décoré. Il nous reste à faire notre guirlande. Donc pour rappel, cette guirlande, je l'avais faite dans mon premier bullet journal. J'avais choisi des crayons de couleur pastel pour venir la colorier. Ici, je vais rester dans ma thématique. Donc, on va rester avec le rouge et le jaune. Je vais prendre deux sortes, les deux rouges et les deux jaunes. Est-ce que je mets... Et puis, on va prendre un des deux verts. Voilà. Alors là, c'est pareil. On va être sur de l'aléatoire. Donc, on va en faire... Je veux un peu moins de vert, donc je vais faire 3 verts. Et puis 6 de chaque. 2, 3, 4, 5, 6. Je vous conseille de ne pas trop vous éparpiller sur les choix des couleurs. Gardez une cohérence sur une même page. Si vous prenez trop de couleurs différentes, ça va plus ressembler à rien en fait. Et ça serait dommage parce que votre dessin, il garde sa qualité. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre du rouge ou du jaune. Mais dites-vous par exemple que les couleurs que vous allez mettre pour décorer les boules de votre sapin, ce sont les couleurs que vous allez reprendre pour votre guirlande lumineuse.
en refait 2 et puis 4. Vous pouvez aussi choisir de faire une guirlande régulière, rouge, jaune, vert, rouge, jaune, vert, rouge, jaune, vert. À vous de voir ce qui vous donne envie. Là, je suis aussi dans le gain de temps. Et pour l'instant, ma foi, ça rend plutôt bien. Donc, voilà. Mon monthly log est terminé. Devant vous, en tout cas, hors caméra, je vais venir remplir avec mon monthly log précédent et mon futur log. Je vais venir remplir ma timeline de rendez-vous et ma to-do list. Mais ça, c'est hors caméra. Dernier petit dessin de cette vidéo autour du mois de décembre. Ça fait un bout de temps que je tourne. Donc, pour ce dernier dessin, nous allons venir dessiner Rudolf le renne. Un petit renne tout joyeux, très très simple à dessiner. Je vous explique tout de suite comment. Pour commencer, tracez un carré qui va vous permettre d'avoir votre zone de dessin. Simplissime. Ensuite, je fais devant vous au stylo exactement la même chose que ce que j'ai fait au crayon gris dans l'ordre des étapes pour vous expliquer vraiment comment faire ce renne Rudolf à la maison. Il faut commencer par venir tracer un ovale ici en bas donc de votre dessin. Donc commencez par tracer un ovale qui va donner la forme donc du museau de Rudolf. Quand on a tracé cet ovale, on vient ici tracer un peu plus qu'un demi-cercle, d'ailleurs un 3/4 de cercle sur notre ovale pour avoir la forme des yeux. Ceci étant fait, je peux venir faire un autre ovale plus petit à l'intérieur du premier pour le nez de Rudolf et dessiner un arc de cercle suivi de 2 petits arcs de cercle sur la bouche. Ici, une fois ces 3 parties faites, on a déjà une idée des proportions et on voit s'il y a des éléments qu'il faut réduire. Moi au début, Rudolf, je lui avais fait un grand museau comme cela et un grand nez comme ceci et voilà, c'était moche. Donc vraiment un petit ovale suivi d'un arc de cercle. On vient ensuite tracer la forme des yeux avec donc doublé à l'intérieur par une autre forme. Et moi, je choisis de les colorier tout de suite puisque je vais les laisser noirs. Là, vous avez vraiment une idée de la réussite, on va dire, de la forme de votre Rudolf. Et s'il vous plaît ou pas. Je teste juste quelque chose. Ouais. Moi, je vais lui rajouter des sourcils à Rudolf. Donc, hop. Un arc de cercle au-dessus de chaque œil. Et pour le nez, une petite tache. Ensuite, on vient faire les oreilles de Rudolf. Donc, les oreilles, ce sont donc 2 traits qui se rejoignent avec un petit pic au-dessus que l'on vient doubler d'un côté pour les traces de sa peau. Reste à tracer les cornes. Donc ici, on part vraiment au niveau de l'oreille et puis on vient faire les motifs. Moi, je vous conseille de reprendre un motif que vous voyez qui vous plaît pour faire la corne de Rudolf. Ça vous permet d'être sûr que le résultat sera à la hauteur de vos attentes. On essaie de ne pas faire quelque chose de trop régulier. Et voilà, Rudolf est dessiné. Vous pouvez même, si vous voulez, lui rajouter
petit chapeau de Père Noël sur la tête. Alors moi je vais peut-être lui mettre un chapeau, mais par contre... Ouais, juste comme cela. On va lui rajouter un petit chapeau sur la tête à Rudolf. Donc pour le chapeau, vraiment tout simple, hein, je viens tracer la forme, je le plie, je rajoute un pompon si ça me fait plaisir. Et mon petit Rudolf, moi, je suis venue l'agrémenter de quelques boules de Noël. Donc une qui pend à sa corne. Je n'en sais pas, le mot est pas corne, mais ça me vient plus. J'espère que vous m'excuserez. Et puis quelques boules qui arrivent du haut du dessin. Donc comme tout à l'heure, on trace les traits, on trace les accroches. Et ensuite, on vient tracer le rond d'épaule. Et voilà, Rudolf est dessiné. Reste plus qu'à gommer pour découvrir le résultat. Je vais même faire des rayures sur son chapeau. Voilà. Et maintenant, donc, il va falloir colorier Rudolf au feutre ou au crayon de couleur. À vous de voir ce que vous préférez. Pour ma part, ça va être des crayons de couleur. Donc, toujours mes carandaches. Du marron, évidemment. Du rouge pour son nez. Je garde mon vert et mon jaune sous la main pour le chapeau et pour la décoration. Et j'ai besoin de ce beige. Pour commencer, le nez de Rudolf, il est rouge. Ensuite, la partie autour de la bouche, donc je la veux un petit peu plus claire que celle d'au-dessus. Donc je viens commencer avec un crayon ocre. Et je repasse très légèrement avec le marron plus foncé. Puis je viens colorier donc en marron le haut de la tête de Rudolf. Je vais pouvoir foncer un petit peu plus ici. Et comme je veux que l'ocre soit dominant, je repasse donc en fonçant un peu plus avec l'ocre. Avec les crayons de couleur, ce qui est génial, c'est qu'on peut du coup facilement faire des mélanges de couleurs vraiment sympathiques et voilà, avoir des teintes très variées. Pour donc la corne de Rudolf, je prends mon marron le plus foncé, je fais un premier passage avec ce marron plus foncé. J'espère que vous ne voyez pas que ma tête quand je colorie. Et je repasse avec le marron plus clair pour harmoniser en fait au niveau des teintes de couleurs avec le reste de Rudolf. Ça me permet d'avoir des cornes plus foncées que son visage tout en restant dans les mêmes teintes et j'aime beaucoup.
le fait de garder une cohérence sur mes couleurs. Donc voilà. Intérieur de l'oreille. Avec de l'ocre puis du marron. Et on repasse en ocre comme tout à l'heure. Et l'extérieur de l'oreille, de l'ocre et du beige. Et voilà Rudolph qui est colorié. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir mettre du blanc ici au niveau des yeux, mais ça n'apporte pas grand chose puisqu'on est déjà sur une feuille blanche. Maintenant, reste à colorier les boules. Donc cette fois-ci, je mets des attaches noires. Le pompon en jaune et le chapeau mince avec l'autre rouge. Et le chapeau en rouge et vert. Et mes boules de Noël, donc avec mes couleurs. Habituelles maintenant sur ce mois de décembre, rouge, jaune et vert. Et voilà Rudolph qui est dessiné. Je choisis juste de venir faire un petit fond jaune très pâle parce que je trouve que ça pourra apporter quelque chose et mettre en valeur mon petit Rudolph. Ah, j'ai pas gommé le contour. Et voilà pour cette page, donc pour cette décoration pour les daily que je vais donc entamer donc demain. Je viens écrire le nom du jour pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu de l'avenir de cette page, même s'il faudra venir voir sur les réseaux sociaux la suite. Comment on va faire le 3? Voilà, jeudi 3. Et voilà donc pour le début de ce mois décembre 2020, un monthly tout simple avec des petites boules de Noël. Ensuite, un monthly log qui me plaît beaucoup, j'adore le résultat, enfin, je trouve que vraiment ça rend bien, c'est simple et en même temps c'est festif et c'est décoré. Et puis le Reine Rudolph pour cette première page de Daily. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me montrer donc le résultat de vos pages, de vos créations. Sachant que du coup les petits décors que j'ai utilisés, vous pouvez aussi vous en servir sur d'autres pages de votre mois. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, le mois de décembre est déjà créé.
En tous les cas, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vos retours sont super importants pour moi. C'est aussi ce qui me permet de continuer et ce qui vous permettra d'avoir une vidéo pour le mois de janvier. Et cette fois-ci, la vidéo sera disponible en temps et en heure. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, une bonne journée même pour ceux qui la commencent. À bientôt!